Maintenant, nous allons parler du fichier middleware. Ici, ce que j'ai fait dans instrumentation, c'est que j'ai tout mis en commentaire, sinon on va avoir une erreur ici. Vu que le next runtime n'existe pas, eh ben, ça va provoquer une erreur. Donc j'ai simplement tout récupéré, j'ai mis en commentaire, comme ça, hop, on évite les erreurs. Donc le fichier middleware est un fichier qui va nous servir à écrire des logiques de middleware qui vont s'exécuter sur notre serveur avant qu'une requête ne soit traitée. Et cela va nous permettre de modifier la réponse en fonction de la requête entrante, par exemple en effectuant des redirections ou en modifiant les entêtes de requête ou de réponse ou en répondant directement à cette requête. Donc pour ça, on va venir toujours à la racine de notre application et on va se créer un fichier que l'on va appeler middleware.ts. Et donc on va commencer par import next response depuis next/server et next request. Et donc ici, on va pouvoir faire un export function et on va se créer un middleware qui va rediriger l'utilisateur vers la page d'accueil lorsqu'il va aller sur une page dashboard. Donc pour ça, j'exporte ma function middleware que l'on peut rendre asynchrone, ça c'est comme vous voulez. Mais dans ce cas-là, vous allez utiliser await à l'intérieur pour attendre que la promesse soit résolue. On aura request en paramètre qui sera de type next request. Et donc ici, on va retourner une nouvelle réponse. Donc on va return une next response, .redirect pour le rediriger, vers notre page home. Alors, ici j'ai fait une petite erreur. Vers notre page home. Donc pour ça, on va utiliser le constructeur. On ne peut pas le mettre comme ceci. On va utiliser le constructeur new et on va construire un nouvel URL. Donc vers notre page d'accueil. Et un request.url en second argument. Et ensuite, on va pouvoir également configurer des options optionnelles. On va pouvoir exporter donc un objet de configuration pour définir les chemins sur lesquels le middleware doit s'appliquer. Et donc là, on va pouvoir faire un export const config est égal à matcher. Et donc ici, on va aller chercher dashboard / pass étoile. Donc ça veut dire toutes les pages dashboard, donc la page dashboard et également ses enfants. Donc maintenant, si je recharge, alors je crois qu'on va devoir redémarrer l'application. Ouais, on va devoir redémarrer l'application parce que ça fait partie des fichiers où il n'est pas content que l'on modifie. Alors hop, on relance avec un npm run dev. Donc ça se recompile. Et lorsque j'essaie d'accéder du coup à ma page dashboard, donc au niveau de mon URL, on va essayer d'accéder à notre page dashboard. Donc ici /dashboard. Et hop, vous voyez, il me renvoie vers ma page d'accueil. Je ne peux pas accéder. Hop, j'essaie d'aller sur dashboard. Non, hop, je reviens sur ma page d'accueil. Donc ça, c'est grâce à notre middleware ici. Donc il nous permet de gérer des logiques serveurs avancées dans notre application et ça offre des possibilités pour la gestion par exemple d'authentification ou la journalisation ou encore le traitement de redirection. On peut le gérer avec des middleware en définissant donc des routes ciblées avec Matcher pour affiner le comportement de notre middleware. Donc voilà pour les middleware. Allez, posez-moi des questions si vous en avez, sinon nous passons à la suite.